Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul vacances parce qu'il y a différents magasins, vous allez voir, j'ai tout regroupé en seul haul parce qu'en fait c'est pas des gros achats à chaque fois. Donc je suis allée, chose que je n'avais pas faite depuis 5 mois, j'ai tenu mon challenge de ne pas aller à Action pendant 5 mois, j'y suis allée 2 fois. Je suis allée une fois à Noz et j'ai fait une fois Sostrine Green, une fois une librairie papeterie et puis d'autres petites boutiques pendant les vacances. Donc on va commencer par le premier Action. Donc c'était le Action de Valréas, donc c'est dans la Drôme, puisque nous étions la première semaine dans la Drôme provençale. Donc j'ai acheté des lettres en bois, vous savez les petites pièces comme ceci. Donc cette fois-ci dedans il y a également des chiffres et des signes. Donc là vous voyez l'arobase, le dièse, l'esperluette, le point d'exclamation. Les chiffres qui sont là et les lettres. Donc c'est la même taille que les précédentes je pense, et dedans il y en a 200 pièces. 200 pièces et j'ai payé 1,89 € pour ce pot de lettres en bois. Ensuite j'ai acheté des tampons. Alors je sais j'en ai plein mais j'avais absolument envie de les avoir. Alors je vérifie, ils étaient à 84 centimes les deux planches. Donc c'était ceux-là. Alors qu'est-ce qui fait? Oui c'est le... Pardon, donc comme ça vous allez mieux les voir. Donc avec les différents tampons de poste et puis les enveloppes, les petites étiquettes et là un petit timbre. Vraiment pour mettre... soit pour décorer des enveloppes, soit pour décorer des pages, voire même je pense... pour décorer, pour faire une série d'ATC peut-être, à voir. Donc à 84 centimes, la première planche. Et la deuxième planche, c'est celle avec les plantes. Alors quand je l'ai acheté, j'avais dans l'idée de faire une série d'ATC avec. Et j'ai vu une vidéo de Camille Scrap qui a fait une série d'ATC avec cela. Donc je ne vous ferai pas le tuto de la série d'ATC, je vous les ferai voir une fois qu'elles sont faites et je les partagerai sur le groupe Facebook de Camille. Voilà. Donc je les trouve vraiment superbes, ils sont bien, la taille est parfaite, j'adore. Et pareil, c'était à 84 centimes. Ensuite, j'ai trouvé les rouleaux de tissu comme ceci qui font un peu tissu lin. Donc j'en ai 4 qui sont de 4 couleurs différentes, mais attention parce qu'elles se ressemblent énormément. Donc celle-ci c'est un vieux rose, celle-ci c'est un vieux rose un petit peu plus rose, vous voyez il y a une petite différence, il est un peu plus rose ici que ici. Là il fait vraiment passé en fait. Et enfin les deux mêmes, mais qui ne sont pas de la même couleur non plus. Celui-ci est un petit peu plus clair que celui-là, donc celui-là plus foncé bien sûr. Pareil, c'est un effet vieux rose, mais ils sont moins roses, ils font plus couleur lin rosé que rose. Donc j'en ai pris les 4 et ils étaient à 95 centimes le rouleau, alors que je vous dis quand même, il y a 3 mètres dedans. Voilà, 3 mètres et dessus c'est écrit... en français, ce serait pas plus mal parce que moi je lis le français. C'est écrit ruban déco sur bobine 3 mètres. Voilà, donc hop, je les pose là. Ensuite, j'ai pris, alors je sais par rapport au ticket de caisse pour pas être obligé de vous les remarquer après. J'ai pris également un livret, ce qu'ils appellent un livret bricot, autocollant, carte et papeterie à 2,33 €. Donc c'est celui-ci. Pardon, je vous le fais voir à l'envers. Ah, pas du tout, moi. Quoique je dis bêtise parce que vous le voyez aussi à l'endroit par là, hein, c'est recto verso. Donc c'est celui-ci
qui est plus sur les anniversaires. Et moi, avec, je verrais bien me faire un, non pas un album, mais plus un livret avec les anniversaires des scrap copines par mois en fait. J'aimerais bien vous enregistrer vos scrap copines et d'ailleurs des abonnés, des amis et ainsi de suite. Tous ceux qui accepteront d'être dans mon petit album. Donc un album spécial anniversaire des amis scrap. Donc voilà, avec dedans vous avez du papier fin. Vous les avez déjà vus, hein, ils sont déjà passés. C'est pas des nouveautés celui-là. Donc tout un tas de papier avec des ballons, des gâteaux d'anniversaire, ainsi de suite. Après vous avez des cartes qui font format A5. Donc vous avez deux fois les mêmes. Après c'est des formats A6, des petites cartes. Donc vous avez des to-do list, des wish list. De quoi faire aussi des listes. It's Summer Day. Donc voilà, petites cartes. Remember. Au dos elles sont superbes. Pour faire des matages, j'adore. Donc pareil pour celle-là. Hop. Il y en a celle-ci avec un dos pareil qui est superbe. Pour faire un matage, c'est très bien. Là, ce sont des tags et des petits onglets. Encore des tags là. Et c'est recto verso bien sûr. Et là, ce sont des autocollants. Non, pardon, ce sont encore des ice cut. Je dis bêtise. En forme d'hexagone. Donc voilà, avec les écritures. Et ils sont de plusieurs couleurs à chaque fois. Donc c'est superbe. Et ils sont recto verso. Et de l'autre côté, ce sont d'autres écritures et d'autres dessins. Donc là, on fait pareil, des tags et des onglets. Encore les hexagones. Et là, on passe aux étiquettes autocollantes, donc en stickers. Donc là, vous avez des carrés ici. Ici, ce sont des rectangles. Là, ce sont des ronds. Et là, ce sont des petits fanions. Ici, ce sont encore des autocollants. Donc, vous avez des cœurs, vous avez des mots. Donc, vous avez cute, sweet et love. Ensuite, ce sont des fanions avec un fanion. Enfin, vous avez un fanion sur deux qui est la pointe vers le haut et l'autre la pointe vers le bas. Ici, vous avez des étiquettes. Ici, vous avez des flèches. Et là, encore des fanions. Là, des hexagones, toujours en stickers. Des petits dessins, des triangles, d'autres petits dessins un peu plus petits. Là, encore des carrés. Là, en rectangle. Et là, en carré plus grand. Et là, vous avez une belle bougie de chaque côté. Juste là. Là, il y a des numéros. Donc, je vais voir. Mais si je trouve pas d'étiquette pour faire mon December Daily cette année, je sais, on est qu'au mois d'août, mais ça va venir très vite. Et puis, de toute façon, tout ce qui est décembre et Noël, non seulement parce qu'on fait les calendriers de l'Avent, il faut les offrir avant le 1er décembre, mais en général, on commence pratiquement au mois de septembre pour, quand on fait dans le scrap tout ce qui est cadeau qu'on va offrir. Donc là, je vais peut-être prendre ces numéros-là. Donc, vous avez des numéros 1 à 50, mais moi, ça ira jusqu'à probablement 31. Ensuite, vous avez une page avec les 12 rectangles, les 12 mois de l'année pour mettre les anniversaires. Là, vous avez des fanions avec les lettres. Et encore du papier, encore du papier. Là, avec les deux, pas les coupes, les flûtes et la bouteille de champagne. Merci mon assistante qui a fait ça discrètement à côté de moi. Voilà, donc ce sont des cartes à plier. Là, vous avez du coloriage à faire, encore des petites cartes et on recommence plusieurs fois la même chose. Et ici, vous avez du ruban orange, des stickers encore numéro et une petite pochette. Voilà, hop, on va glisser ici. Et au début, vous aviez des papiers, ce qu'ils appellent papier cadeau, mais ça peut servir en scrap à autre chose. Donc, c'est un petit bloc assez sympathique et moi, j'ai déjà prévu ce que j'allais faire avec. Ensuite, j'avais pris des twins, donc de la twin bleu clair avec le fil métallisé, c'est du presque bleu turquoise. Donc là, la twin, elle est à 59 centimes le rouleau. Il y en a 80 mètres dedans. Voilà, hop, à mettre de l'autre côté. Et la même, mais cette fois-ci en gris avec le métallisé, bah, c'est de l'argent. Oui, c'est ça, argent. Toujours 89,
toujours 80 mètres, pardon, et 59 centimes. Voilà, ça c'était pour le premier action que j'ai fait. On va faire le deuxième action. Donc, mon ticket de caisse qui est là. Alors, dans l'ordre du ticket de caisse, pour ne pas chercher, d'ailleurs non, parce que ça je vous vais faire voir en dernier. Alors, attendez, la deuxième ligne, ce sont les petites comme ceci. Alors, j'ai pris des personnages, des figurines, ils s'appellent ça, mais vous avez des ronds, des fleurs et des papillons en métal. Ils appellent ça figurine métal hobby, fleurs, papillons, feuilles. Et ça coûte 56 centimes la planche. Donc j'en ai pris une, 2 et 3. Les 3 mêmes. Simplement parce que j'adore les trucs métallisés comme ça. C'est facile à mettre dans une création ou dans un album. Et en plus ils ont leur petite attache, enfin le trou avec... pour passer si on veut en faire un bijou d'album, donc c'est parfait. Et ma boîte où je l'ai rangée commençait à se vider. Donc voilà, je vous rappelle, 56 centimes le paquet. Ensuite, j'ai pris des autocollants. Donc il y a 2 feuilles. Donc ce sont ceux qui font penser au scrap et à la rentrée scolaire. Là, vous avez des ronds de peinture, vous avez un pull, vous avez des pinceaux dans un pot, vous avez des tubes de peinture, vous avez le petit avion que les écoliers pas très sérieux lancent au travers de la classe, les stylos, les pinces, là c'est un pot d'encre, là vous avez un tube de colle, des ciseaux, le taille-crayon, ça c'est une gomme je crois ici, l'agenda, un pinceau, la palette de peinture, le notebook, qu'est-ce qu'il y a d'autre, c'est tout, autrement c'est des taches de peinture, le cartable en bas, là, et là c'est le, ça c'est pour la maîtresse, c'est le pot de café, enfin la tasse de café, pardon, et de l'autre côté ça fait un petit peu plus scrap, donc il y a des stylos, il y a la lampe, il y a la to-do list, vous avez la desserveuse, je dis des bêtises. Ah, j'ai perdu mes mots. La desserte. Alors, ceux qui l'ont de chez Ikea penseront à la Raskog, c'est ça, je crois que chez Ikea, c'est son nom. Et celle d'Action, qui est 2 fois moins chère, mais qui n'est pas forcément 2 fois aussi bien. Moi j'ai celle de chez Action, j'en suis déçue parce qu'il y avait un défaut de fabrication. Donc j'ai une roulette qui est soudée, enfin la fixation de ma roulette est soudée de travers. Donc je peux pas la redresser parce que c'est soudé. Et ils ont refusé de me la changer parce que d'après eux, c'est moi qui l'ai changé de place. Voilà, je me vois assez bien dessouder un pâte-vis et le refaire. Donc voilà, vous avez différents trucs exprès pour le scrap. Toujours la tasse à café, les pinceaux, les marqueurs et tout ça. Et ça, je vous rappelle, c'était 99 centimes les 2 planches d'étiquette. Là, vous avez 2 bandes de stickers, enfin pas de stickers, de stickers en washi de ce côté-ci, pas de l'autre côté. Voilà, hop. Ensuite, j'ai pris un bloc de papier comme ceci. Donc ceux-là, ils ne sont pas attachés. Et vous avez tous ces motifs-là qui sont à l'intérieur. Donc chaque bande ici, c'est une feuille de papier. Dedans, il y a 36 feuilles, 12 dessins. Donc il y a, pardon, chaque bande représente 3 feuilles de papier. Donc ça s'appelle Paper Pad avec du foil et du glitter. Il y a 36 pages, 12 dessins. Et vous avez à chaque fois une page, 2 pages en glitter. Pas en glitter, en foil. Des fois, vous en avez 3. Vous voyez, c'est vraiment aléatoire. Celle-là, c'est du glitter. Celle-là aussi. Donc, c'est pas soit du glitter, soit du foil. Donc, je vous fais voir tous les motifs. Donc, c'est pareil, il est déjà passé plein de fois sur les hauls. Et celui-là, il était à 1,54 €.
Donc l'avantage ici sur la première page, non seulement ça vous fait voir les dessins qu'il y a dedans, même si on les retrouve ici, mais ça vous permet aussi d'avoir soit des bandes comme ceci, soit vous les découpez dans ce sens-là, et dans ces cas-là vous avez un élément de chaque. Ou alors c'est des découpes. Moi je pense que je vais plutôt les prendre en longueur comme ça, pour me faire un peu comme du washi en fait. Donc ça c'est le bloc. Ensuite j'ai pris les... Alors ça je vais le pousser, je vous ferai voir ça après, parce que ça c'est nose. Et tu peux les décaler s'il te plaît, tu me les donneras après. Alors j'ai trouvé les dernières matrices de découpe et de gaufrage de chez Action. Donc il y en avait, il y a déjà beaucoup de hauls qui les ont fait voir, mais en général vous en avez 8, certains en ont trouvé 6, certains en ont trouvé 8, d'autres en ont trouvé 9, et moi j'ai trouvé 12 modèles différents. Donc je les ai pris tous les 12, pas parce que je suis collectionneuse, c'est pas ça, c'est juste parce qu'ils me... Au départ, on les avait tous pris un exemplaire pour faire le tri, pour voir le nombre d'exemplaires qu'il y avait au total. Et au final, sur chaque set, il y avait un dice qui me plaisait et qui me donnait une idée. Donc, au final, je les ai tous pris. Donc, le prix, ils étaient à 2,49 €. Donc, c'est moins cher que ceux qui étaient sortis juste avant, qui étaient à plus de 3 €, presque 3,50 €. Donc, 2,49 € le set, et je vais vous les faire voir. Alors je sais pas dans quel ordre parce qu'il n'y a pas de numéro cette fois-ci dessus. Non, il n'y a pas de numéro. Tac. Non. Non, ça c'est le code barre. Ils ont tous le 8 au départ. Donc ils n'ont pas de numéro, pas d'ordre, ils n'ont pas de nom différent. Donc je vais vous les faire voir. Hop. Alors le premier, je l'ai adoré, je l'avais vu nulle part sur aucun haul. Je l'ai vu en photo une fois ce matin sur Instagram, donc moi je l'ai eu la semaine dernière. C'était le Action, j'ai oublié de vous dire, le Action de Chessy à côté de Orléans. Donc dans le département, dans l'Orléanais, dans le 45, pardon, je cherchais. Dans le Loiret, donc c'est dans l'Orléanais, mais c'est le département du Loiret, c'est numéro 45. Donc à Chessy, C-H-E-C-Y. Le Action était vraiment très bien achalandé, très propre. Il y avait par contre énormément de monde et malheureusement, la plupart ne portaient pas de masque à l'intérieur ou bien alors les portaient sur leur coude parce qu'apparemment certaines personnes respirent par le coude. Donc voilà, je ne veux pas faire de polémique, mais le masque sur le coude, c'est pas très efficace à mon goût. Donc celui-ci, il y a le pot de peinture, le pinceau avec de la peinture dessus, une flèche avec un cœur à l'intérieur, mais qui peut faire penser aussi à une petite maison d'oiseaux, un timbre ici, donc qui est évidé puisque l'intérieur, il y a une ligne de découpe, et les mots New Home. Donc voilà, ça peut faire penser soit à du scrap parce qu'il y a de la peinture, choses comme ça, soit avec le timbre, on peut faire aussi des jolies découpes pour mettre des mini photos ou des stickers se mettre en valeur, ainsi de suite. Voilà, et comme c'est écrit New Home, ça peut aller dans un album pour un déménagement, une carte pour un déménagement également. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça super sympa. Ensuite, celui-ci avec des tulipes, donc des tulipes qui sont dans un rond. Je pense qu'il y a moyen, puisque le rond ne coupe pas le haut des tulipes, si on veut se débarrasser du rond, on peut faire toute la découpe et ensuite couper à chaque fois qu'on arrive à côté d'une tulipe, là, entre les deux, pour enlever le rond, pour ceux qui veulent se débarrasser du rond. Et les mots qui sont là, c'est thank you. Thank you. Non, c'est pas thank you, c'est thank you. Thank you, pardon. Hop, ensuite j'ai trouvé, alors les tulipes je les avais déjà vues, ça c'est sur les anniversaires, les fêtes, et c'est écrit Let's Party. Donc vous avez un gâteau avec des bougies, vous avez un grand fanion ici, vous avez
des cotillons à lancer là comme une langue de belle-mère, mais avec plusieurs confettis à l'intérieur là. Et le mot Let's Party ici, dans ce sens-là. Donc celui-là c'est pareil, il est joli, j'adore. Ensuite celui-ci je l'avais vu dans les hauls, donc vous avez une plume, un oiseau, une branche. Voilà. Donc pareil, ça peut être mis sur pas mal de choses. Et moi j'ai bien aimé l'oiseau parce que je n'ai pas beaucoup de dice animaux. Et la branche, on peut s'en servir comme ça, mais on peut aussi la mettre comme ceci en branchage pour intégrer dans une composition florale. Ou bien alors pour faire soit un morceau d'arbre, soit mettre dans un bouquet. Et donc si on la découpe en couleur bois, ça fait un branchage. Si on la découpe en couleur verte, ça peut faire une hampe de feuilles. Donc moi j'ai trouvé ça sympa. 2 utilisations sur la même dice, c'est sympa. Alors celui-ci pareil, moi ce qui m'a plu c'est les cygnes. Bon, ils font la forme de cœur avec leur cou là. Et moi ce que j'aime bien c'est justement, j'ai pas beaucoup de découpes animaux. Et donc je me suis dit que ce serait sympa d'avoir ces cygnes là. Donc là vous avez un cœur, c'est 2 alliances en fait qui sont réunies pour former le cœur. Et au-dessus vous avez des ribambelles de cœur également. Voilà, et il y a le mot love au milieu. Donc ça peut faire, oui, comme me dit mon assistante, tout ce qui est mariage, tout ce qui est fiançailles, tout ce qui est amour, déclaration, Saint-Valentin et ainsi de suite. Celui-ci, ce sont des fleurs et moi je pense que si on prend celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci, on arrive à faire des fleurs en 3D. Donc eux c'est ce qu'ils font voir ici, même si on ne voit pas vraiment en 3D, mais bon on voit la différence de couleur. Et ça peut nous permettre de faire des fleurs en 3D. Et au milieu de chaque fleur, moi je mets un petit coup de poinçon, une brade et j'ai une jolie fleur confectionnée pour offrir dans un échange, quand j'envoie une carte, ainsi de suite, à des scrap copines. Donc avec, vous avez également, là c'est le cœur de la fleur, ici. Mais moi je ne le mettrai pas forcément puisque je vais mettre une brade, la majorité du temps. Et là une petite feuille. En plus. Celui-ci, alors, j'ai vu sur plusieurs hauls que ce petit morceau-là, ça faisait du washi, comme ceci. Et d'autres ont dit que c'était un pansement. Alors, moi je dis que si on veut que ce soit du washi, ça peut être du washi. Je ne fais pas de polémique non plus parce que moi je trouve aussi que ça peut ressembler à un pansement. Donc, je dirais que ça peut faire les deux. Moi, ce qui m'a plu, c'est le dice rectangle ici en 2 exemplaires, un petit, enfin un plus petit que l'autre, qui peut nous permettre de faire un matage sur un sentiment. Donc là le sentiment qui est décrit c'est handmade, donc fait main. Et ce matage là avec ces 2 étiquettes, ils ne sont pas attachés les uns aux autres, ce qui fait qu'on peut utiliser 1, 2 et voire même les 3 ensemble. Et ça permet de faire, en mettant le sentiment, de faire un matage et j'adore ça. Donc voilà, et là ici c'est un cercle à broder qui est ici avec la petite fermeture ici. Alors il est en plusieurs tailles et moi je pense qu'on peut s'amuser à faire soit du matage, soit essayer de faire un shaker. Je pense que moi je testerai en shaker, ça peut être sympa. Et là au milieu vous avez une fleur. Donc les découpes de la fleur sont embossées et le milieu c'est découpé et vidé avec un cœur. Voilà. Le suivant, alors c'est très maritime. Donc celui-là c'est pareil, il est déjà passé sur les hauls. Vous avez cette magnifique tortue. Et moi c'est pour cette magnifique tortue que je l'ai pris. Là vous avez une étoile de mer, là vous avez un coquillage. Alors le nom je ne m'en rappelle pas. Et là vous avez un bulot. Voilà. Donc mon assistante me dit Burke, moi je fais partie de la team bulot. Et donc ça, ça servira peut-être pas beaucoup en scrap, mais moi j'aime ça. Donc même si ça ne me sert pas, c'est sympathique. Et puis pourquoi pas envoyer en découpe. Ou bien alors mettre ça sur les cartes ou sur les pages maritimes. Tout ce qu'est la mer. Donc la tortue, regardez comme elle est belle la tortue.
Donc, hop, on va mieux la voir ici, là. Et je pense qu'elle est évidée. Les traits verts que vous voyez, le blanc qui est au milieu, là, je pense qu'il est évidé. Voilà. Donc, je continue. Celui-ci, ce sont des découpes de feuillage. Donc, pareil, on n'en a jamais assez. Puis, je les aimais bien. Ils sont jolis. Donc, pareil, là, avec... ah, je me suis trompée de côté, pardon. Je suis inversée par rapport à la caméra. Ici, c'est de la fougère. Et moi, j'aime bien. Pour, quand on fait l'automne, une balade en forêt, c'est pratique. Celui-là, moi, je l'ai pris tout simplement pour le Happy Birthday. Les lettres sont toutes détachées les unes des autres. Mais en haut des lettres, je vais m'approcher. Vous voyez, là, vous avez des petits ronds. Et je pense que ça découpe, puisque c'est des ronds de découpe. Et on peut les mettre sur une petite ficelle pour faire Happy Birthday, pour faire comme une guirlande. Bon, c'est pas une guirlande pour décorer une maison, mais c'est plus une guirlande pour décorer une page d'album ou une grande carte. Là, vous avez le ballon, et là, vous avez le double triangle. Donc, pour l'instant, c'est un losange, mais là, avec la ligne du milieu qui fait... C'est juste du pliage, ici, c'est pas découpé. Ça vous permet de faire un fanion que vous pouvez mettre sur votre ficelle entre les lettres et donc de faire votre guirlande Happy Birthday avec des fanions. Celui-ci, moi, ce qui m'a plu, alors, c'était le petit cadenas avec la clé. Là, donc la clé est là, en forme de cœur, et le cadenas est ici. Bon, celle-ci, je sais pas, peut-être pour décorer un angle de page... ça me plaît moyennement. La fleur là, on l'avait déjà vue en tamponnage, je crois. En die, c'est possible aussi. Et les mots, c'est You and Me. Alors le N, c'est une esperluette. Donc une esperluette, c'est vous. On peut la placer à beaucoup d'endroits. Donc c'est parfait. Et You and Me, ça permet de faire, vous voyez là, de faire tout ce qui est pareil, amour et compagnie. Donc la clé en plus en superposition, vous pouvez la faire de façon à ce qu'elle rentre dans le cadenas. Et le dernier, alors celui-là, moi je ne l'avais pas vu dans les hauls. C'est celui pour les bébés. Donc c'est écrit Little Baby, comme ça, c'est ni masculin ni féminin. Garçon ou fille, vous avez la mixité. Vous avez le biberon, la suce, donc tétine ou tutut pour certains. Le petit hochet avec le petit ruban qui est là avec les deux petits bouts. Et 3 petits canards. Donc, petits canards, vous me direz, c'est pas forcément pour les bébés, hein, mais bon, on va rester soft parce que la vidéo n'est pas interdite aux moins de 18 ans. Donc, ce sont des canards pour jouer dans le bain des enfants. Voilà. Donc, je l'ai trouvé sympathique parce que, ma foi, moi qui suis assistante maternelle, ça m'arrive des fois de faire des cartes de félicitations pour les naissances des petits frères ou petites sœurs des enfants que j'accueille déjà, ou bien alors pour féliciter des parents qui viennent d'avoir leur premier enfant, et voilà, une petite carte de félicitations. Ça m'est arrivé aussi de faire un album photo pour les 12 premiers mois d'un enfant que j'allais accueillir. Donc voilà, regardez, c'est magnifique le biberon, là moi je le trouve super. Donc je vous le rappelle, ils étaient à 2,49 €. Là, on a fait le tour d'Action. Donc, je peux jeter le ticket de caisse. Ça, on va les mettre ailleurs. Ça, c'est pareil, on l'a vu. Ensuite, je vais vous faire voir... on est passé dans une librairie. Donc, c'était à Orléans. On s'est arrêté manger... on a passé une journée entière à Orléans, en fait. Non, on a passé une première à fin d'après-midi et ensuite on a passé une journée entière et on a visité Orléans. Donc on a fait du bateau, on a fait une balade en petit train, on a fait une balade à pied avec un guide qui était super bien. Il était vraiment très sympathique. Bon, il était un peu speed, hein, il écourtait un peu les histoires, enfin toute l'histoire de France. Donc il faisait beaucoup de très gros raccourcis sur l'histoire de France avec... il bifurquait un petit peu, mais bon, vu tout ce qu'il avait à nous dire, puisque Orléans est une ville avec beaucoup de faits historiques, je trouve qu'il s'en est très très bien sorti et il nous a fait voir énormément de choses. Donc voilà. Et le midi, quand on s'est arrêté pour manger, il y avait une librairie à côté. Donc on est allé avec ma fille,
elle s'est trouvée des gommes Harry Potter. Donc ça, tu l'as payé combien? 4,49 €. 4,49 €. C'est pas donné, mais pour des gommes, ma foi, avec c'est vraiment comment dire, la série Harry Potter, hein, c'est de ma pète, mais il paie aussi pour avoir le logo Harry Potter quand même. Donc dessus vous avez 3 couleurs, vous avez que 3 écoles, comment ça s'appelle, des maisons. Donc là, jaune, moi j'y connais rien, jaune c'est là. Gryffondor. Gryffondor. Celle-ci. Ma maison Serpentard. Serpentard, parce que ma fille fait partie des Serpentards. Et la dernière. Serre d'aigle. Serre d'aigle. Et il manque donc là. Poussoufle. Bout de souffle. Ok. Bout de souffle. Poussoufle. Comment? Poussoufle. Poussoufle. Ça me dit rien du tout. Moi je connais Harry Potter, mais je connais pas tous les détails. Oui, comme quoi on apprend tous les jours. Donc ma fille est une Potterhead, c'est ça? Une grosse méga fan de Harry Potter, et vous allez voir à Orléans, donc pas ce jour-là mais juste avant, là, quand on a passé la fin d'après-midi, on a fait des découvertes. On était aux anges toutes les deux. Tiens, tu peux ranger ça, on va faire voir ça après. Et donc dans cette librairie là j'ai trouvé des feutres Faber-Castell. C'est la première fois que j'ai des feutres de cette marque là. Je sais que beaucoup les adorent et je me suis dit que ce serait bien de les prendre. Alors, ils étaient au prix de 9,20 €. C'est pas donné, c'est du Faber-Castell. Donc voilà. Dedans, il y avait plusieurs tailles de mine. Et ce sont des feutres à l'encre de Chine. Alors, je vais essayer de trouver une feuille blanche pour vous faire voir. Hop, je vais faire un petit peu de bruit. Là. C'est une feuille que il ne faudrait pas que je perde quand même. Donc il y avait plusieurs tailles. Celui-ci, il est estampillé XS. Et donc vous voyez, non, c'est pas du 14 ans. Il écrit vraiment très très fin. Vous voyez, très très fin. Ensuite, vous avez SB, SC, je ne sais pas dans quel ordre il faut les mettre. Celui-ci, c'est du M, donc il est vraiment beaucoup plus gros. Je vais écrire le même mot pour que vous voyez la différence. Je vous écris mon prénom, j'aurais pu écrire Positive Scrap, hein, c'est ma chaîne. Donc vous voyez la différence, XS, M. Ensuite, vous avez le SB. Alors lui, c'est une plume, c'est une pointe du moins pinceau. Donc, alors, à écrire avec une pointe pinceau, moi je ne suis pas très très douée, parce que je ne fais pas de calligraphie. Donc, voilà, il est un peu plus gros, mais en pinceau. Et ma foi, je me débrouille pas si mal que ça. Hein. Je devrais peut-être m'y mettre à la calligraphie, en fait. Et je n'ai aucun cours, aucune notion de calligraphie. C'est quand même pas si mal que ça, quand même. Hein, pour quelqu'un qui écrit pas forcément très bien non plus. Et celui-là, il est SC. Alors, c'est une pointe un peu biseautée, un peu bizarroïde, je dirais. Et pareil, il écrit très large. Ça fait un peu comme un marqueur en fait. Je pense pas que ce soit très bien pour écrire celui-là. Donc celui-là, je vous ai dit, c'est le SC. Donc il est comme ça. Donc la mine est biseautée en fait. Un peu comme un marqueur. Elle n'est pas en pointe, elle est biseautée. Alors, je sais pas si on va la voir. Là. Non, on voit à la caméra, on voit que c'est. On voit que c'est en pointe. Un cutter. Voilà, c'est exactement ça. C'est comme une forme de cutter en fait. Donc, c'est pas donné. Je vais les remettre dans leur boîte pour l'instant parce que faut que je leur trouve une place. Mais je me dis que quand je fais quand je trace des tours de page ou quand je trace des tours de cartes pour faire vous savez, un petit ligné, je vais y arriver. Je trouve que c'est très très bien parce que ça permet quand même de faire de plus jolis traits qu'avec un simple feutre ou un simple stylo. Regardez la différence. Au final, je les ai pris dans l'ordre de taille. Donc ils sont vraiment très très forts. Donc toujours dans la même librairie, j'ai acheté, alors je ne sais plus le prix exact. Ils étaient à 7 €, presque 8 € pièce. Et ils étaient à 50% de réduction, donc je les ai payés 3,50 € à peu près. Mais bon, comme de toute façon j'ai pas gardé le ticket de caisse et que j'ai pas non plus le nom de la librairie, vous ne saurez pas et vous n'irez pas le chercher. Donc le premier, c'est une pomme avec NYC.
pour New York City. Donc vous savez à quoi il va me servir, c'est pour mon album New York. Donc l'album qui a été fait, mais il me manquait les petits tampons, choses comme ça pour faire les décorations. Et donc là j'en ai une. Donc vous voyez, donc au final, le Y, le N et le C, donc N, Y, C sont évidés. Et quand vous tamponnez, en fait, c'est par négatif. Vous tamponnez la pomme et ce n'est pas tamponné sur les lettres. Parce qu'ils sont creusés à l'arrière. Le premier et le deuxième, c'est I Love New York avec un cœur à la place de Love. Donc pareil, le I Love New York, c'est évidé et donc vous tamponnez par négatif. Vous tamponnez donc le cercle et tout ça, c'est tout ce qui est écrit, c'est ça reste sans couleur en fait. Donc ça, c'était à la librairie. Par contre, on a déjà 36 minutes de vidéo, donc je vais m'arrêter ici. Je vous ferai la vidéo All Nose et 2 autres boutiques juste après. Donc je les basculerai l'une derrière l'autre, peut-être à un jour d'intervalle. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous remercie énormément de tous vos commentaires. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.